regard inoubliable. Je suis renouvelé, guéri. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. Mon âme cherche ta présence. Elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie. Clarté incomparable, regard inoubliable. Je suis renouvelé, guéri. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. Alors, ça vous a plu? Oui, amen, amen. Magnifique. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? On en refait une deuxième? Shalom à tous, hein. Et il y en a une bonne, ouais. T'as terminé ton café? Un peu. Rafa, Rafa. Bien, bien. Alors, une deuxième. J'ai à cœur, comme on est dans la période de Pentecôte, j'ai à cœur de vous, de vous mettre ceci. Comment ça s'écrit en français? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Euh, ah,
Voilà. Aruaveakala. Donc, l'esprit et la fiancée disent, viennent ensemble, viennent à l'esprit. Parce que le Shavuot, pour les Juifs, c'est un contrat de mariage. Avec le don de la Torah, c'est un contrat de mariage entre Dieu et son peuple. Donc, le, c'est la nuit de la fiancée, en quelque sorte. Pour les chrétiens, c'est aussi la naissance de la fiancée. Hein. Quoique, moi, la naissance de l'épouse, plutôt. Moi, je pense que la naissance de l'épouse, c'est lorsque Yeshua meurt et qu'il est percé par le côté. Mais bon, c'est toute une étude. Mais bon, alors, bon, j'ai envie de, de vous faire partager ça. C'est un chant très, très vif, mais vous l'avez certainement entendu. Hein. Ah oui. Donc, ça se dit Aruave Akala, Omri Imbo. L'esprit et la fiancée disent, viens. Bon, voilà. Heavy shackles used to hold me down. Now my feet don't even reach the ground. Charlie's Choice. Superfood voor super happy hondjes. Nieuw, nu ook als natvoer. Google Pixel 9a kan wel tegen wat stof en een stootje, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van al dat moois. Zo mooi. הרוח והכלה אומרים בו, הרוח והכלה אומרים בו. הרוח והכלה. הרוח והכלה אומרים בו. הרוח והכלה אומרים בו. קדימה, השומע. השומע
Voilà, voilà. Et si mon frein intérieur n'était pas de véritable Ah, barrière, ah, mais ah, plutôt ah, un ah. véritable C'est de la publicité. appel de votre âme, un message, Ah, un signal attendez, profond, c'est... un vrai murmure justement de votre âme, votre lumière intérieure, pour que vous ralentissiez, que vous écoutiez la pub. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Soyez bénis en tout cas. Hein. Amen. On, on va prier avant de commencer cette réunion, si vous voulez bien. Il y a quelqu'un qui prie ou... Jeanne, tu pries pour moi? Ah, tu es en voiture. Ah, ouais, pardon, pardon. Ouais. Ok. Seigneur, Si vous m'entendez, je prie. Vous m'entendez? non, on t'entend pas bien. C'est Non, ça. non, mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. On va prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous sommes devant toi pour, nous remettons devant toi ces quelques instants. Nous sommes là pour écouter ta parole, pour disposer nos cœurs, pour pouvoir accueillir cette parole dans nos cœurs. Seigneur, fais en sorte que ce soit tes paroles qui soient dans ma bouche et non pas les miennes, non pas le Bernard Meurant qui va parler, mais que ce soit toi, Seigneur. Parce que tu nous as dit que là où deux ou trois étaient réunis, ben, tu étais là. Et tu vas être là. Et tu es là, Seigneur. Tu es là. Alors voilà, moi personnellement, je me mets à genoux devant toi et je me laisse envahir par ton esprit pour que je puisse apporter à mes frères qui ont faim, qui ont soif de toi, quelque chose pour les rassasier, pour les nourrir, pour pour les abreuver. Tout cela, bien sûr, c'est ton esprit qui le fait, ce n'est pas moi. Par Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Voilà. Eh bien, soyez bénis. Amen. Merci à Solange et à David de me laisser squatter leur Zoom. C'est très gentil. Merci au pasteur Michel et ainsi à vous tous de me faire confiance. Et j'espère que je serai digne de cette confiance. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'un sujet que le Seigneur m'a mis sur le cœur suite à un questionnement qu'on a posé à un rave, au rave Dinovich, qui donnait un enseignement à des chrétiens d'Afrique. Et la question lui a été posée. Pourquoi j'étais sensibilisé à ça? Bien parce que durant notre parcours de disciples de Yeshua, nous allons rencontrer des frères aînés dans la foi, donc des juifs, mais nous allons rencontrer aussi des chrétiens qui n'ont pas les mêmes convictions que nous. Et la question qu'ils vont se poser, qu'ils vont vous poser, qu'ils vont me poser, et que le Seigneur va me poser, est toujours d'actualité. Pour vous dire que la mission que nous avons n'est pas simple. D'abord, parlons un peu de la mission du juif. Le juif a pour mission de nous conduire au Mashiach, de nous conduire au salut. Nous reconnaissons ce Messie, ce Mashiach, en la personne de Yeshua. Eux, la plupart ne le reconnaissent pas encore, pour pour tout un tas de raisons. Mais c'est leur rôle. Le Seigneur a confié la Torah aux Juifs pour qu'ils puissent être la lumière du monde et la distribuer dans le monde entier. Si bien que même quand ils étaient en exil, la pire des choses pour un Juif, c'est d'être en exil. Eh bien, même en étant en exil, ils nous ont apporté la Torah, la croyance en un Dieu unique, en un Dieu un d'Israël. Nous, en contrepartie, juifs et non-juifs en Yeshua, nous avons une mission aussi. Nous avons une mission vis-à-vis des juifs et nous avons une mission vis-à-vis des non-juifs. C'est-à-dire que nous devons faire le témoignage de ce que le Messie juif, leur Messie juif, leur Messie décrit dans le Tanakh, dans la Bible,
a fait dans notre vie et a bouleversé notre vie. Nous devons leur apporter ce témoignage-là. Donc, vous vous imaginez la difficulté pour un juif qui ne croit pas en Yeshua. C'est d'ailleurs très frustrant d'apporter quelqu'un au Seigneur, au salut, sachant très bien que moi je ne le suis pas, puisque Yeshua a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Mais, donc ça c'est, je vais dire qu'il y a deux missions. Il y a au niveau des disciples de Yeshua, la mission, ce qu'on appelle le travail dans la vigne, c'est-à-dire présenter, parler du Mashiach à nos frères aînés, à nos frères juifs. Ça, c'est le travail dans la vigne. Et nous avons le travail de la moisson, c'est-à-dire chez les non-juifs, et chez les croyants aussi, chez les non-juifs pour leur apporter aussi le salut. Et dans les autres confessions, c'est de rétablir la vérité apostolique que les apôtres nous ont transmise. Voilà les deux missions. Évidemment, lorsque on regarde un peu plus près ces missions, le travail de la vigne est un travail très difficile, pour la bonne et simple raison que même du temps d'Yeshua, même avec les miracles, même avec les prédications qu'il faisait, euh, eh bien, c'était difficile pour eux de croire qu'il était fils de Dieu. Et encore aujourd'hui. D'un autre côté, la le judaïsme ne fait pas de prosélytisme. Si vous allez en Israël, vous pouvez venir avec toutes les religions possibles et inimaginables. Ça ne les dérange pas. À une seule condition, ne pas essayer de les convertir. Or, notre mission, c'est pas de convertir, parce que nous ne convertissons pas. C'est le Saint-Esprit, puisqu'on est en Shavuot. C'est lui qui convertit les gens. C'est lui qui va changer nos cœurs. De par nous-mêmes, on ne peut rien faire. Mais nous avons le devoir de parler du Seigneur. Et comme ils ne font pas de prosélytisme, eh bien, l'année dernière, les évangéliques ont exagéré, ils ont fait de l'évangélisation à outrance, si bien que le gouvernement a pondu une loi disant qu'il était interdit d'évangéliser dans les rues et dans les parcs publics, et interdit aussi d'acheter des Bibles, enfin d'acheter le Nouveau Testament. Voilà la conséquence. Pourtant, du Moyen-Orient, je crois que c'est le seul pays qui est d'une tolérance incroyable. Mais voilà, bon, je supporte pas qu'on essaye de les convertir. Je crois que c'est un devoir que nous avons de parler du Seigneur. Et on s'y prend très mal avec les Juifs. D'abord, il y a toute une histoire derrière eux avec les pogroms et ainsi de suite. Pensez bien que quand vous adressez à un Juif et que vous êtes chrétien, dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que d'abord, il a l'impression que vous avez volé leur Dieu, leur religion, leur rite, leur temple, leur Messie, leur paradis. C'est cette impression-là. Et vous venez, en plus, avec tout cela, avec vos idées occidentaux, vous essayez de convertir des gens qui pensent autrement que vous. Parce que ils sont moyens orientaux. C'est deux conceptions totalement différentes des choses. L'intelligence occidentale, par exemple, la notion d'intelligence, c'est celui qui connaît une somme de livres, qui a un diplôme. Chez les Juifs, non. L'intelligence, c'est le rapport qu'il a directement avec l'Éternel.
L'intelligence chez le grec, ça se passe dans le cœur. Chez le juif, ça se passe dans les reins. C'est un exemple. Donc voilà. Donc vous voyez la difficulté. Et c'est pas la seule difficulté, il y a une autre difficulté. C'est que pour un juif, il est impensable, inconcevable que Dieu puisse s'incarner. Que Myriam puisse avoir un bébé, qu'elle puisse être fécondée par l'Esprit Saint. Pourtant, dans la Bible, il y a des miracles de ce genre-là. Il y a Sarah, par exemple, qui était trop vieille pour avoir un bébé. Eh ben, elle a quand même eu le fils de la promesse, Isaac. Il y a aussi Samson. Samson, c'était pas la femme qui était trop vieille, c'était l'homme qui était trop vieux. Mais c'est une naissance miraculeuse aussi, dans le but de délivrer des mains des Philistins le peuple juif. Donc vous avez toute une série, il y a la Soulamite aussi, bon, vous avez toute une série dans la Bible qui montre des naissances miraculeuses. Mais concernant Yeshua, c'est très difficile qu'ils acceptent ça. Alors, si vous voulez bien, je vais vous faire passer un court extrait de cette question qui a été donnée au Rav Dinovich. Ce court extrait de son cours, ça ne dure pas longtemps, ça dure 6 minutes. On peut le diviser en deux. Le premier, c'est la falsification de la Bible, où là, je suis partiellement d'accord avec lui. Et la seconde, c'est la notion de fils de Dieu. Qu'est-ce qu'est le fils de Dieu pour un juif? On sait très bien que dans le judaïsme, être fils de Dieu, il y a, je crois que c'est 3 notions. Il y a le roi, hein, qui, par son onction, peut être fils de Dieu. Il y a les anges. Les anges sont les fils de Dieu. Et le troisième, j'ai oublié, mais bon, en tout cas, ce n'est pas tout à fait la même conception que nous au niveau de fils de Dieu. Alors, on va voir ça ensemble. Vous allez voir, c'est très. Je ne dis pas ça pour fustiger mon peuple, le peuple juif. C'est pas ça. Mais c'est pour se rendre compte de la difficulté que nous devons avoir lorsque nous parlons du Seigneur aux Juifs et même à certains chrétiens. Alors, on va voir ça ensemble. Je vais de nouveau refaire le partage d'écran. Je vous dis, ça dure 5 minutes, pas plus, hein. Alors, voilà, partager. Mhm. Ah, Salade, concombre. voilà. Je le connais, le Nouveau Testament. Il n'est dit nulle part dans le Nouveau Testament, sauf à cause de traductions grecques qui sont falsifiées, parce que le Nouveau Testament à l'origine a été écrit en hébreu, et certainement pas en grec, puisque Jésus était un Israélien, donc il parlait l'hébreu couramment. Le Nouveau Testament a été écrit en hébreu, après il a été récupéré par les Grecs, et les Grecs, et je vais vous donner un exemple, même dans la Torah, quand les Grecs sont les premiers qui ont traduit la Bible, l'Ancien et le Nouveau, et ils ont fait énormément de falsifications. Donnons un exemple simple. Vous connaissez tous le verset qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est une des plus grandes falsifications grecques. Dans la Torah, il n'est dit nulle part « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il est dit « Re'acha ». Le mot « Re'acha » signifie « celui qui est différent de toi ». Celui qui n'est pas comme toi, celui qui s'oppose à toi. La Torah nous dit, même celui qui s'oppose à toi, tu dois l'aimer comme toi-même. D'ailleurs, j'ai fait un cours précisément ce matin où c'est incroyable, j'ai expliqué ça. Pourquoi comme toi-même?
De la même manière que toi, tu as des qualités et des défauts, de la même manière que tu as en toi des choses que tu aimes et des choses que tu n'aimes pas, sache que l'autre aussi, il a des qualités et des défauts. Ne vois pas que ses défauts. Cherche aussi ses qualités. Donc, les Grecs ont traduit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est une falsification du texte. Il est dit tout le contraire, tu aimeras celui qui te dérange comme toi-même. Et pourquoi? Parce que tu dois chercher le bien en lui et pas seulement le mal. Une autre traduction grecque falsifiée. Tu ne tueras point. Dans les 10 commandements, il n'est dit nulle part dans la Torah tu ne tueras point. Vérifiez, vous verrez que j'ai raison. Il est marqué lotirtsar, tu n'assassineras point. Il y a une différence énorme entre ne pas tuer et ne pas assassiner. Un soldat à la guerre n'assassine pas, il tue. Et la Torah n'interdit pas à un soldat de tuer. Par contre, la Torah interdit d'assassiner. Ça veut dire tuer sans raison, sans justification. Les Grecs ont falsifié la Torah, ils ont traduit « tu ne tueras point ». Alors que la Torah n'a jamais dit qu'on n'a pas le droit de tuer, elle a dit « tu n'as pas le droit d'assassiner ». Et je pourrais vous donner plein d'exemples. Une des falsifications les plus connues du Nouveau Testament, c'est « je suis venu pour abolir la loi », comme dans beaucoup de traductions. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit, en hébreu, « je suis venu pour accomplir ». Et les Grecs ont traduit, parce que eux les Grecs ne voulaient pas accomplir les commandements, ils ont falsifié la pensée de Jésus, après c'est passé chez les Romains, et ils ont traduit « je suis venu pour abolir la loi ». Nulle part dans le Nouveau Testament, il est marqué que Jésus a voulu abolir la loi, puisque Jésus, jusqu'au dernier jour de sa vie, accomplissait tous les commandements de la Torah. Maintenant, plus encore, j'espère que je ne vous dérange pas en disant ça, mais... Je peux dire quelque chose? Juste, oui. Juste sur ça, parce que je lis beaucoup la Bible et je médite beaucoup, et je sais que sur juste ça, c'est pas pour vous contredire, mais ma Bible, la Bible que j'utilise, et j'ai plusieurs versions, c'est noté « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir ». C'était juste une parenthèse. Alors au contraire, ça confirme ce que je dis. C'est juste une parenthèse, nous restons dans le cadre de la Torah. Non, mais de toute façon, au contraire, vous confirmez ce que je dis, mais par contre, il y a beaucoup de Nouveaux Testaments où c'est marqué « Je suis venu pour abolir ». Et ils ont trafiqué. Maintenant, plus que ça, il n'est marqué nulle part dans le Nouveau Testament que Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu. Qui a inventé que Jésus est le Fils de Dieu? Les païens romains, les idolâtres romains, qui étaient de grands idolâtres, de grands païens, l'empereur Constantin, qui toute sa vie était un païen idolâtre, et quand il a accepté de rentrer dans le christianisme, avec toute sa pensée païenne idolâtre qui était toute l'Europe de l'époque, ils ont commencé à introduire des notions idolâtres et païennes qui ne figurent nulle part dans le Nouveau Testament. Jésus n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. Il n'a jamais dit que sa mère l'a mis au monde parce qu'elle a été enceinte du Saint-Esprit. Toutes ces notions-là, il faut que vous le compreniez, mes amis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais par contre, ce que je vous dis est la vérité absolue. C'est les Romains qui ont inventé le christianisme, avec une femme qui est enfantée par le Saint-Esprit, avec Dieu qui s'incarne dans un homme. Ça ne figure pas dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas vrai. Ce sont les catholiques romains qui au départ étaient des païens et des idolâtres, qui vivaient dans la superstition, dans la mystique, etc., qui ont introduit des notions païennes dans le Nouveau Testament. Je vais vous donner un exemple très simple. La fête de Noël. La fête de Noël ne figure nulle part dans le Nouveau Testament. La fête de Noël était c'est connu, mais ça vous pouvez faire des recherches, vous verrez que j'ai raison. C'était une fête païenne idolâtre que les Romains ont introduit dans le christianisme, parce qu'ils n'ont pas voulu se séparer de cette fête païenne. Et aujourd'hui, tous les chrétiens, enfin surtout les catholiques, croient que Noël, c'est le jour de la naissance de Jésus. Mais c'est pas du tout ça. C'était pendant des siècles une fête païenne que l'empereur Constantin a fait rentrer dans le Nouveau Testament. Première fois que j'ai goûté. Voilà. Donc, est-ce que vous m'entendez?
Parce que je Oui, crois que j'ai un Oui, 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 petit oui, 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 on problème avec t'entend, on oui, oui, t'entend. oui. Oui, mon truc. Euh, est-ce que vous m'entendez? oui, toujours. Oui. Oui, toujours. Voilà. Donc, on va s'attarder bien sûr sur la deuxième partie, sur la notion de fils de Dieu. Et c'est vrai que ce sont des notions qu'on peut euh, envisager uniquement que si on reçoit la révélation. Si on n'a pas la révélation, eh bien, c'est pas la peine de discuter. On pourra pas. C'est une révélation de Dieu. Et Yeshua, il y a 2000 ans d'ici, a posé la même question à ses disciples. Et si vous voulez bien, on va prendre nos Bibles à Matthieu au chapitre 16, versets 14 à 18. Est-ce que vous l'avez? Je ne sais pas, moi je ne vous entends pas. Oui, donc c'est. Voilà. Donc c'est Matthieu chapitre 16, versets 14 à 18. Il y a quelqu'un qui veut bien le lire? Alors, je prends. Hop là. Matthieu, chapitre 16. Versets 14 à 18. Cette question-là, Yeshua l'a posée à ses disciples, mais je crois que tous les jours, il me la pose à moi. Voilà. Je peux lire? Oui, oui, vas-y, vas-y, Oui. Roger. Ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie, ou l'un des autres prophètes. Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Simon-Pierre lui répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui répondit, Simon, fils de Jean, tu es heureux, en effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis ceci, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église, et la puissance de Amen. la mort ne pourra rien contre elle. Amen. Donc, Yeshua interroge ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de fidèles, beaucoup de disciples de Yeshua, qui considèrent les récits de la vie de notre Seigneur comme une allégorie. Oui, Au mieux, ils disent que les, les écrivains, les scribes, ceux qui ont fait euh, au mieux, ils disent que ces écrivains ont exagéré pour mieux faire passer leurs idées. Bon, c'est vrai que euh, les Écritures, que ce soit le Tanakh comme le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, euh, c'est vrai qu'on véhicule des idées. Bon, le fond reste le même, mais c'est pour ça qu'il y a quatre évangiles. L'évangile de Luc, eh bien, il y a ce petit côté, comme Luc était grec et médecin, il y a un petit peu le royaume des cieux. Euh, il y a ce côté de pardon avec euh, la notion c'est lié avec le corps humain, avec la pensée, hein, comme les Grecs le penser. Jean, ben lui, c'est le mystique, lui. Hein. Jean, c'est l'Esprit de Dieu. Matthieu, ben lui, bon, ben c'est vraiment le juif sur le bout de doigt. Lui, c'est le royaume de Dieu avec avec le Mashiach ben David hein, et le Mashiach ben Yosef. Lui, il exploite tout ça. Donc, c'est vrai que pour goûter si la soupe est bonne, il faut pas nécessairement boire la marmite de soupe, il suffit de 4 cuillères à café pour voir s'il manque pas un peu de sel. Mais bon,
c'est pour ça que ce sont les évangiles synoptiques, c'est-à-dire que ce sont des évangiles qui se rejoignent sur le fond. L'habillage est un peu différent. Eh bien, justement, c'est ce qu'on dit, c'est que euh, ceux qui ont écrit les évangiles ont exagéré la vérité pour appuyer leur idée. Et certains préfèrent considérer la Bible comme un ensemble de textes écrits par des hommes ayant exposé ce qu'ils croyaient. Et ils ne veulent pas accepter que c'est un livre inspiré de Dieu, comme il nous est dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Voilà, voilà, exactement. Donc, ils choisissent d'interpréter ces écrits en se servant de ce qu'on pourrait appeler des hypothèses de la science moderne. Et on refuse de laisser conduire par le Saint-Esprit, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, samedi, hein, lorsqu'on a fait la commémoration, la célébration de la Roi à Kodesh. Hein. Donc, on préfère dire que... Mais la Bible n'est pas un livre de mythes, de légendes. C'est pas un livre de diététique non plus. C'est pas un livre c'est un livre moral. C'est un livre de loi. C'est un livre moral. Vous voyez? Parce que ça aussi, il y a des gens qui mangent cachère parce que c'est bon pour la santé. Oui, c'est bon pour la santé, ok. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de se reconnecter à l'Éternel. Voilà. Donc, Paul le dit bien aussi dans ses lettres, que vous mangez cachère parce que vous êtes juif, c'est normal. Que vous mangez cachère ou non parce que vous êtes non juif, mais ça n'apporte rien à votre salut en plus. Vaut mieux manger, enfin, pour ma Exactement, part, ouais, ouais, ouais. mais bon, ça c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on prend parfois la Torah dans son ensemble, le Tanakh, la Brit Hadasha, pour un livre de diététique, un livre d'histoire. Ouais. Oui, il y a de l'histoire, bien sûr qu'il y a de l'histoire, mais c'est une histoire imbriquée dans l'histoire. C'est l'histoire d'un peuple qui croit en un, au Dieu un d'Israël. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas de l'histoire comme Napoléon, comme Spartacus, et ainsi de suite. Hein. Bon, alors, leur méthode, fondée sur les avancées de la science et sur la compréhension du monde créé, ça peut paraître louable, mais on oublie un élément fondamental, la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. C'est évident que le Seigneur connaissait la réponse à sa question. Qui dit-on que je suis, moi, fils de l'homme? Il avait déjà posé différentes questions bien avant. Et chaque fois, qu'est-ce qu'il veut? Bien sûr qu'il ne le dit pas explicitement, je suis le Fils de Dieu. Il fait plus que ça. Il veut que nous, les disciples, nous confessions de nos lèvres ce qui est dans notre cœur. Parce que c'est une histoire de révélation. Vous parlez tout à l'heure, et ça me fait penser à cette image-là. Euh, Parfois, quand je fais un petit message comme celui-ci, on vient me trouver, on m'a dit, ah, tu as dit ce mot-là. Si tu savais comme ça m'a chamboulé. Hop, je ne suis même pas conscient. Mais ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, ça. C'est pas mon œuvre. Je crois que c'est chez les Éphésiens ou dans la lettre aux Corinthiens, je sais plus laquelle en tout cas, où il nous est, ou dans les Actes des Apôtres, où on nous a dit que Paul a parlé pendant des heures et des heures et des heures, au point même qu'il y en a un qui est au troisième étage qui s'est endormi et est Ouais, tombé et il par. est tombé. Ouais. Voyez? Mais si nous n'avons pas la Roi Kodesh, et il suffit d'un mot, d'un seul petit mot, pour que toute notre vie soit changée. Vous voyez? C'est ça. Donc, chaque fois
Le Seigneur veut que nous confessions de nos lèvres ce qui est dans notre cœur et que nous témoignions de ce qu'il a fait dans notre vie, dans notre cœur, pour que notre cœur soit complètement changé. Et ça, c'est le Mashiach ben Yosef. C'est pour ça que le Mashiach ben Joseph, qui est la même personne, hein, c'est Yeshua. C'est pour ça que le Mashiach ben Joseph vient avant le Mashiach ben David. Parce que, suffit de relire Isaïe 53, hein, il doit changer nos cœurs pour qu'on soit concitoyens du royaume de Dieu. Et puis il va venir à la fin des temps instaurer son royaume sur terre comme dans les cieux. Ça, c'est le Mashiach ben David. Mais c'est le même Messie, hein, c'est une personne pour deux missions, en quelque sorte. Donc, quelque temps auparavant, il leur avait dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est dans Matthieu chapitre 12, verset 34. Si notre cœur n'est pas droit devant l'Éternel, eh bien, ce que nous dirons ne sera pas juste. Ça sonnera à côté de la plaque. Le Seigneur sonde ensuite les cœurs des disciples avec une autre question. Mais vous, et quand je lis cette phrase, c'est que je le vois, je l'entends, c'est comme s'il me pointait du doigt. Et toi, Bernard, qui dis-tu que je suis à tes frères juifs, à tes frères chrétiens? Comment tu me vois? Qui je suis pour toi? Alors la réponse de Pierre est extraordinaire. On ne s'attend pas à ça de Pierre. La réponse de Pierre n'est pas basée sur une quelconque allégorie, une image, une légende, un mythe ou un raisonnement scientifique. Elle est fondée sur ce que Dieu le Père lui a révélé par la Roua HaKodesh. On est toujours en période de Shavuot. On doit toujours être dans cette idée-là. Hein, Et le Seigneur lui dit, en effet, ce ne sont pas la chair et le sang, c'est pas parce que tu es juif que tu as reçu tout ça. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'ont révélé ça. C'est pour ça que je vous parlais de révélation. Euh, pour vous dire à quel point c'est difficile, j'ai un de mes amis qui me sonne, il me dit, ah, j'ai rencontré des juifs. Je dis, ah, mais c'est très bien. Eh, j'ai essayé de parler du Seigneur. Parfait. Et ça a été? Bah non, il me dit. Ah, et pourquoi? Bah, ça a duré exactement 30 secondes. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a posé une question. Je dis, quoi, t'as pas pu répondre? Ben si, il me dit. Il m'a simplement demandé si j'observais le Shabbat. Et j'ai dit non. Fini. La communication était rompue, c'était terminé. Quand Paul s'adressait aux Juifs, il parlait juif, enfin, il Ouais. parlait eux. Quand Paul s'adressait aux Grecs, Aux eh bien, gentils. il parlait grec. Quand Paul s'adressait aux Romains, il parlait romain. Si vous parlez évangélien, c'est un mot que je viens d'inventer, hein, à les personnes qui sont athées, qui ne sont pas sensibles à ça, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. On ne vous comprendra pas. Il faut se mettre au niveau de l'autre pour pouvoir parler de la révélation de Dieu. C'est quelque chose d'excessivement difficile. Et d'autant plus difficile qu'il faut s'en remettre entièrement entre les mains de Dieu. Voilà. Donc, prendre notre raisonnement comme guide, eh bien, ça ne fera qu'éloigner, nous éloigner de la vérité. Et ça ne donnera jamais la paix. Cette paix avec le Seigneur que nous ressentons. Même si on est dans les tribulations, même si on a des difficultés monstres de toutes sortes, il y a cette paix du Seigneur que nous recherchons et que nous avons parce que nous le demandons.
Alors, l'enseignement donné par la Roi Kodesh, parce que c'est une des forces de la Roi Kodesh, c'est justement cet enseignement-là. Ben, cet enseignement-là n'est pas opposé à la raison, évidemment. Il est au-dessus de la raison et peut nous révéler des vérités que notre cœur et même notre raison ne peuvent pas connaître. Alors, mes frères et sœurs, je terminerai par une petite prière et je vous poserai la question, là, maintenant. Que dites-vous? C'est le Seigneur qui vous la pose comme il me la pose à moi tout le temps. Que dites-vous que je suis? Qu'est-ce qu'on dit de moi autour de moi? Comment vous me voyez? Comment vous me vivez? Puisque il est le centre de notre vie. Et ça se remarque autour de nous. Donc les gens autour de nous vont nous poser la question. Ben, pourquoi tu fais telle chose? Ah, tu es chrétien. Mais c'est quoi être chrétien? Il faut pouvoir répondre à ça. Alors, mes frères, mes sœurs, qui est le Seigneur pour vous? Comment le décrirez-vous? Votre époux, en quelque sorte. Comment parler de son époux quand on est l'épouse? Ou de son épouse quand on est l'époux, bien sûr. Alors que nos cœurs soient au diapason avec le cœur de Dieu, pour que la Roua Kodesh puisse nous révéler qui est vraiment le Seigneur, Yeshua, la gloire, les gloires de sa personne, les miracles de l'Éternel. Dans la chambre haute, les 120, lorsqu'ils ont entendu dans leur langue maternelle, c'est-à-dire ce qu'ils avaient au plus profond d'eux-mêmes, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont saisi, c'était les merveilles de Dieu. Et ça, il n'y a que la Roua Kodesh Ouais. le donne. Voilà. Amen. Amen. C'est le vœu que je vous fais, c'est que vous puissiez parler, témoigner de ce que l'Éternel a fait dans votre vie. Ah, il faut pas prêcher pendant des heures, hein, je vous le dis, un mot Ah, suffit. ouais. Voilà, mes frères et sœurs, merci de m'avoir écouté. Alors, place au débat. Merci Bernard. C'est un Est-ce que sujet je peux qui dire beaucoup quelque nous... chose là? Mais bien sûr! Écoute, Dans l'école. ce rave induit les gens en erreur. Ah oui. Oui. Il ne sait pas ce qu'il dit. Mm. Bon, quand il parle de traduction, il parle de falsification. C'est une grosse bêtise, il n'y a pas de Oui, falsification, c'est vrai. c'est des mauvaises traductions. C'est vrai. Mais nous tous, nous comprenons que quand on parle du prochain, c'est le bon prochain ou le mauvais. Ouais, Bon, voilà. là, donc déjà le mot, quand il parle de falsification, il donne raison aux musulmans qui disent que les chrétiens ont falsifié la Bible. Voilà, Ouais. c'est une grosse erreur de sa part. Et, Ouais. il ne connaît pas le Nouveau Testament. Il n'y a aucune bon manuscrit de la Bible qui dit que Yeshua est venu abolir la loi. Ça, c'est une Non, invention pure et dur. Voilà. Et quand il dit que Jésus n'a jamais dit qu'il est le Fils de Dieu, excusez-moi du terme, il ment complètement parce que Jésus le dit de manière explicite ou implicite. J'ai donné les versets hein, en ouais, chat. ouais, ouais, Il le dit ouais. de manière directe ou indirecte qu'il est le Fils de Dieu. Donc c'est vraiment induire les gens en Voilà. erreur et apparemment il est très écouté et c'est comme ça Oui, qu'on mène les gens vers le mensonge. Alors, ce terme de fils de Dieu, il faut le prendre pas comme un juif moderne ou un juif post-édilique le comprend. Il faut voir ce que fils de Dieu dans l'Antiquité voulait dire. Le fils de Dieu, c'est la manifestation corporelle ou l'apparition corporelle du Dieu. Hein. c'est C'est ça. ça. Donc, C'est il ne la faut pas qu'on théophanie. se laisse prendre par ce que les rabbins enseignent, par ce Non, que les musulmans enseignent. Et donc là, tu as entièrement raison parce que c'est des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. C'est la rouard qui convainc. Mais Ouais. nous, on va en mettre tant la que disciples, vérité. nous devons aussi apporter, et Paul nous l'enseigne, nous devons apporter
Euh, dans Hébreu, il est dit d'apporter, Pierre aussi nous le dit, hein, Aussi, donc oui, oui. d'apporter une réponse. Donc, devant quiconque vous demande raison de votre foi. Donc, il y a cette science qu'on appelle l'apologétique, Oui, c'est ça. hein, donc qui apporte quand même des réponses intellectuelles, des C'est ça. réponses scientifiques aux opposants de la Bible. Quoique toutes ces réponses que nous puissions donner, sans le Saint-Esprit, ben la personne, elle va continuer à se rebiffer. Voilà, donc Ouais. je voulais quand même mettre l'accent Oui, sur ces deux choses. J'ai écrit, mais j'ai très mal écrit, puisqu'il fait nuit. Voilà, c'était ces points-là que les gens suivent des et c'est gens qui ne vrai. connaissent pas les sujets. C'est vrai que c'est un rabbin très écouté, mais très dangereux aussi. Il y en Oui, a d'autres absolument. aussi, Oui, parce oui. qu'ils conduisent les croyants non affermis à ce Voilà, qu'ils appellent le manoïde, hein. voilà, c'est ça. C'est-à-dire aux sept lois de l'Éternel. Et bon, si on a notre foi qui n'est pas assez affermie, on dit oui, Ouais, ben oui, c'est génial. oui, Bon, on n'a pas besoin d'être juif pour être sauvé, etc. Oui, d'une apparence géniale, mais quand oui, on gratte un peu, oui. l'Éternel n'est pas présent, jamais. Absolument. Mhm. Donc il faut faire très attention à Ouais, ça. Et plus d'un se sont laissés avoir. Bon, Ouais. malheureusement, voilà. La communauté où j'ai été pendant 2 ans, ben, quand on s'approche, tu vois, de la Torah, quand on s'intéresse à la Torah, ben, donc c'est une communauté messianique, hein, donc avec Oui, les traditions juives et tout ça. Ben, il y en a qui ont commencé à aller à la synagogue et tout, hein, faire les rituels et tout. Mais finalement, plusieurs ont fini par renier Yeshua. ouais. voilà, voilà. Donc c'est très Il y dangereux. a Et bon, Il y a, mais bon, excusez-moi, hein, il y a ces deux extrêmes. Il y a oui, certains qui vont à la synagogue et qui renient. Il y a d'autres à qui on dit, les Noaïdes, donc, Ouais, que la Torah, c'est pas pour nous, que le Shabbat, c'est pas pour nous. c'est Donc, c'est ça. deux mensonges Ouais. différents. Nous sommes pour une même loi pour tous, même si on n'est pas Voilà. juif. La ouais, Torah, elle est pour tous. Donc, c'est deux vraiment dangers. Certains te poussent à judaïser dans le mauvais sens du terme, mauvais et sens. d'autres te disent non, tu ne touches pas à la Torah, tu n'as rien à faire d'autre si ce n'est les sept lois de Moïse, De ne pas commettre Noé, ouais, ceci, ne ouais. pas manger le sang. Voilà, et c'est deux grands Établi. mensonges, entre autres. Voilà. Mm. Mais bon, moi, je voulais surtout mettre l'accent sur le fait qu'est-ce que Yeshua représente pour nous et pouvoir témoigner de ce qu'il a fait dans notre vie, que ce soit lorsqu'on est interrogé par les Juifs, parce qu'il y a des Juifs qui nous demandent, tiens, t'es chrétien, pourquoi? Il y a un Juif que je connais très bien en Israël qui m'a dit, mais pourquoi t'es devenu chrétien, toi? Mais tu parles comme un Juif et t'es devenu chrétien, pourquoi? Je dis, mais parce que c'est une question de révélation. Ouais. Il m'a simplement dit, ah, si c'est une révélation, alors je ne dis rien. Voilà. Bon, donc, il faut il faut mettre en avant ce que le Seigneur a demandé à ses apôtres. Pour vous, qui je suis? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Pour vous, qui je suis? Un prophète? Ben oui, mais ça c'est clair avec Hmm. tout ce qu'il dit, c'est un prophète. Un faiseur de miracles? Ben oui, il faisait des miracles, etc. Mais fils de Dieu, même les apôtres qui vivaient avec lui pendant 3 ans ne savaient pas qu'il était le fils de Dieu, ne l'avaient pas vu. Il y a que Pierre qui l'a vu à ce moment-là. Et c'est ça et encore aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont en Yeshua, etc., qui ne savent pas qui il est. Vous allez me dire, c'est comme l'Éternel, on ne sait pas qui il est parce qu'on l'apprend à le connaître tous les jours. C'est vrai, c'est vrai. Mais n'empêche, qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie pour que je change à 180 degrés toute ma vie, pour que toute ma vie soit basée sur lui, pour qu'il soit au centre de ma vie, et non pas ma carrière, non pas euh, le monde, quoi. Bon, mais c'est ça.
C'est ça qu'il faut témoigner, je crois. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? On dit bien que qu'une personne avec un argument est à la merci d'une personne avec une expérience ou avec un Ouais. témoignage. Amen. Donc, je comprends très bien ce que tu dis et je suis d'accord avec ce que tu dis là. En même temps, en équilibrant, il y a toujours ce côté, quand tu parles avec un universitaire, il y a un certain langage. Quand tu parles avec les juifs, et je suis d'accord avec toi, qu'on s'en prend très mal. Ouais. Écoute, moi, par exemple, quand j'écris au nom de, comment s'appelle encore l'un de nos euh, réseaux messianiques, ben, il y a Ouais. des chrétiens qui se mettent à m'évangéliser, à me Oui. convertir vers Jésus, Ouais. alors que je connais le Oh Seigneur my God. bien longtemps avant eux. Donc c'est ridicule pour eux et ils sont contents. Ah Ils sont oui? contents, ils vont dire, j'ai évangélisé un juif, tu vois. Mais c'est ridicule, c'est mal fait et nous le faisons mal avec les juifs. Mais ça fait partie des incohérences des évangéliques, ça fait Voilà, partie c'est des ça. incohérences comme tu as dit, évangéliennes. Eh ben, oui. Oui. Mais c'est pas seulement avec les juifs, c'est mal Non, fait non, avec les avec les chrétiens musulmans, aussi. c'est mal fait avec les athées, Oui, c'est oui, mal oui. fait avec les universitaires, c'est des termes presque ridicules comme Ouais. Dieu t'aime, Dieu t'aime. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, à un Rwandais, il y a longtemps, Jésus t'aime. Il me dit, est-ce que je suis un homosexuel, moi, pour que Jésus m'aime, tu vois? Bon, donc, on a tendance à Oui, mais c'est voir des ça. choses toutes faites. Alors Ça. que quelquefois, je crois qu'avec le juif, vaut mieux le rendre jaloux en pratiquant la Torah, en lui Voilà. donnant Voilà. toute une théorie. Donc, C'est ce que je c'est, reproche un peu voilà. aujourd'hui, c'est que ce sont les chrétiens qui bavent devant les enseignements des juifs. Mhm. C'est eux qui sont jaloux des juifs et pas l'inverse. Et donc là, il y a un problème. Il y a un grave problème pour moi. Comme je le disais tout à l'heure, le juif qui ne croit pas au Yeshua, qui est le Messie, il n'est pas sauvé. Désolé. Exactement. C'est vrai. Et c'est une frustration de savoir qu'un non-juif qui n'est pas du peuple élu, qui n'est pas choisi par Dieu pour recevoir la Torah, lui est sauvé. Alors que c'est moi qui l'ai amené à Yeshua. Écoute, mais bon, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées, dira l'Éternel. Hein? Ça nous dépasse. Et toi, David, qu'est-ce que tu dis de tout ça? Moi, je Comment pense est le Seigneur pour toi? j'ai déjà écouté les commentaires du Rav là que tu as partagé, d'accord? Donc Oui, que dans la nouvelle alliance, il la rejette parce qu'il la considère comme périmée ou c'est ça. pas véritable. Dans ces cas-là, moi, je vois qu'une seule chose parce que c'est des versets qui me rappellent à l'ordre fréquemment, c'est que dans l'ancienne alliance, qu'on appelle les prophètes principalement parlant, il y a des Oui. versets qui sont pourtant très clairs de la relation entre le Père et le Fils. Et je prendrai pour exemple Oui. Ésaïe chapitre 9, verset 6, où il est très clairement dit, car un fils nous est donné, et il sera appelé, je le raccourcis, il sera appelé Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix. Tac, Donc il y a une shalom. relation Oui, entre Dieu et entre l'éternel, parce qu'on ne sait pas bien de l'appeler Dieu, mais de dire l'éternel, entre oui, l'éternel oui, et Yeshua. Et c'est une ah, relation qui a été engendrée. La parole dit, parle bien que ce qu'il a été engendré. c'est Donc, on ça. voit bien qu'à partir du moment où c'est engendré, un père qui engendre des enfants, c'est bien le père, le fils ou le père et la fille. Mais là, on Oui, parle d'un fils. Donc, je n'arrive même pas à comprendre qu'il rejette la nouvelle alliance. Moi, j'ai eu nombre de fois à me disputer. On m'a même traité de renégat dans la synagogue que je fréquentais quand j'étais jeune. D'accord? Et maintenant, c'est pas que j'en rigole, mais je me dis, personnellement non. en parlant, je suis bien content que mon père m'ait dénoncé dans cette synagogue parce que maintenant, en fait, j'ai plus à me soucier de ça. Moi, pour moi, je suis fier d'appartenir à Yeshua et c'est ce qui Amen. compte. Les rabbins, c'est pas mon importance. Si Oh le non, c'est Seigneur ça. m'amène à Non. parler à des rabbins ou à parler à des juifs traditionnels, je vais en parler. Il n'y a Oui. aucun problème. Mhm. Ça me fait aucune peur. Mais d'avoir été dénoncé, j'avoue qu'au début, quand j'ai compris que j'avais été dénoncé, ben, ça m'a permis de faire comprendre que ce qui était important, c'est surtout Yeshua lui-même. Amen. L'être Alléluia. humain n'est pas supérieur à Yeshua ou Bien supérieur à sûr. l'Éternel.
Donc, c'est à Amen. moi de savoir qui je veux servir. Et pour moi, ma Ça, priorité, c'est de servir Dieu en premier, bien amen. entendu. Mais comme on sait qu'on ne peut servir Dieu qu'à travers Yeshua, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que Yeshua est le fils d'Élohim. Alléluia. Donc, Amen. il ne Amen. peut pas y Amen. avoir d'autres solutions. Hmm. C'est impossible pour moi. Alors Amen. après que les gens le rejettent, moi-même, je le dis ouvertement parlant, quand j'étais juif traditionnel, je l'ai rejeté. Dans les Ben oui. synagogues, quand je suivais les cours de Torah, d'accord, on me demandait d'appeler Yeshua ou Jésus, de l'appeler JC ou encore pire, je vais vous Yeshua. prononcer le terme, mais j'ai beaucoup de regrets de l'avoir fait, fut-il à cette époque, de l'appeler jus de chaussette. Une chaussette, ouais, Tout ça ouais. pour ne pas prononcer le nom de Yeshua ou le nom de Jésus. Et Donc, d'ailleurs, que je t'interromps, lorsqu'il y a un juif qui me dit parle-moi de ton Yeshua, je dis non, oui, non, 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 c'est pas il Yeshua, manque une c'est lettre, il manque une lettre. Yeshua. Hmm. Voilà, Yeshua, parce que Yeshua, ça veut dire que ton nom soit soit effacé. passé de nos Effacé. mémoires. Oui. Hmm. Ben oui. Mais Vas-y, c'est ça Jeanne. l'avantage en Oui. hébreu, c'est qu'avec une seule lettre, comme j'aime à le dire, avec une seule lettre, on peut changer la vie qu'on aurait en Yeshua en la Hmm. mort. Oui. Et nous le Ouais. voyons, sans vouloir faire de cours, mais nous le voyons dans le mot émet. Émet. Le mot émet, c'est la vérité. Vous La lui enlevez vérité. qu'une Amen. seule lettre et vous ne pouvez en enlever qu'une seule. C'est le hé du début. Hmm. D'accord? Et vous l'enlevez, Aleph. ça se transforme en quoi? En met, Met. donc la Net. mort. Avec. Vous voyez à quel Aleph. point, Ouais. d'un terme à un autre, en enlevant une Hmm. seule lettre, Hmm. on passe de la vie à la mort ou de la mort à la vie. Et c'est ça qui Amen. est important à travers la Torah, qui est un témoignage. C'est-à-dire, pour moi, la nouvelle alliance n'existe pas sans l'ancienne. L'ancienne, en Amen. quelque sorte, d'accord, ce sont des prophéties principalement parlant, ou des psaumes, donc des révélations. Dans les psaumes, ce sont des révélations qui Ouais. divulguent véritablement la nature de Dieu, enfin d'Élohim, et la Hmm. nature de Yeshua. Alléluia. Et si les prophètes ont prononcé des révélations comme ça, eh bien, c'est pour nous prouver qu'aujourd'hui, nous savons que tout ce que Yeshua devait accomplir, il l'a accompli. C'est Amen. accompli. Amen. C'est accompli. Et Mhm. Il y a justement, d'autres dans choses Émet, qui vont s'accomplir dans le temps. Mais tout ce que Yeshua devait accomplir jusqu'à la mort et à la croix, tout a été pleinement accompli en lui. Amen. C'est ça qui est magnifique. C'est pour ça que Mhm. je ne peux dire autrement comme Pierre, c'est tu es le Fils de Dieu. Hmm. Je n'ai pas honte, d'accord? Et pour moi, c'est la vérité. Et là, je peux l'appeler Alléluia. émettre. Cette vérité, je peux l'appeler émettre. Amen. Voilà. Amen. Amen. et si Hmm. on enlève le Aleph de Émet, Aleph qui Voilà, le représente Aleph, oui, pas le V, le c'est la Aleph. mort. Voilà. Vas-y, Jeanne, à toi. Vas-y, Jeanne. Alors, déjà, je voudrais te remercier, Bernard, pour Comprends pas bien ce que tu dis. Attends, j'enlève les. Tu m'entends? Parle un peu. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est mieux, oui. Ah, c'est C'est bon mieux. aussi, oui. Voilà, j'ai enlevé les écouteurs, j'ai oublié. J'avais les écouteurs. J'ai dit, alors, shalom à tout le monde. Shalom. Et puis, Shalom, Jeanne. je disais tout simplement, Bernard, je te remercie énormément pour m'avoir invité encore ce soir, parce que c'est très, ça me plaît énormément, parce que c'est très participatif et ça nous donne, ça nous permet aussi bien de comprendre que de chercher encore plus à comprendre. Euh, donc moi, je voudrais juste exposer ce qui m'est arrivé à moi en 2 mots, parce qu'en fait, je synthétise bien entendu pour aller dans le sens de ce que tu demandais. Alors moi, jusqu'à 40 ans, je vivais dans on va dire, dans le matérialisme. Et les gens savaient très bien que j'étais, comment dire, fanatique des grandes marques, puisque j'avais des magasins et tout ça, où je vendais des choses très, très chères. Donc, tout est extérieur avec moi. Donc, il fallait que je sois au centre de l'attention. Je mettais des vêtements très, très voyants, etc. Voilà. Donc, après, à mes 40 ans, j'ai eu, Dieu m'a touchée et il m'a touchée en me parlant en araméen et en hébreu. Parce qu'il savait que c'était comme ça qu'il allait me toucher, puisque j'ai toujours été sensible à Israël, au peuple juif, etc. Et
Parce que comme on a parlé du Rav Minovitch, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, certainement, mais en fait, ben, ça m'a permis ce soir de comprendre pourquoi, en fait, c'était les dernières paroles de Yeshua avant de fermer les yeux qui m'ont été données. Et c'est de cette façon que j'ai eu la révélation, que j'ai senti la présence de Dieu enfin de Yeshua pendant 20 minutes. Parce que avec l'amour que moi j'ai toujours porté à Israël, et pourtant, et tout a été fait dans un ordre spécifique. C'est-à-dire que tous les juifs de Paris, ils me prenaient pour une juive, et moi je savais pas qu'on était juifs. Mais c'est pas possible, t'es tunisien. Je dis oui, mais on est de pieds noirs, mais moi, non, je suis de la Sicile. Je dis, non, c'est impossible. Donc moi, j'en savais rien. Yeshua, il s'est révélé à moi dans sa langue. Et c'est parce que, comment dire, j'ai eu son timbre en fait. Parce que je suis sûre qu'avec la mentalité juive que j'ai, même si je savais pas qu'on était juifs, je suis vraiment droite, quoi. Donc moi, toute seule, j'ai commencé par Shabbat, par Kacher, voilà, tout ce qui est écrit. Mais c'est pas, j'ai jamais fait comme un sacrifice, c'est toujours avec amour. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que si Yeshua, il se serait pas révélé à moi, moi je suis sûre que je l'aurais écarté de mon chemin. Et deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que on a beau dire toutes les belles paroles aux juifs ou aux non-juifs, mais c'est pas avec nos paroles qu'on va les convertir, c'est avec nos faits. Le fait que les gens ne voient plus avec des trucs des sacs à 500 euros, ils me voient avec des sacs à 10 balles et ils me voient démaquillés. C'est mon changement. Ça ne veut pas dire que je prends plus soin de moi, mais c'est-à-dire que je prends plus soin de mon intérieur que de mon extérieur. Je suis plus centrée à l'intérieur de moi parce que j'ai compris que tout ça, ça sert à rien. Et automatiquement, quand on fait voir aux autres qu'on a un changement, parce que j'ai compris que généralement, du moins pour moi, c'est comme ça, c'était un changement radical, quoi. Aussi bien dans mon cœur que dans ma tête. Donc, c'est nos actes qui vont parler pour nous et c'est sa présence en nous qui va parler plus fort que nos mots. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et, et je suis vraiment heureuse d'être, comment dire, d'avoir pu dans quelques mots, j'espère, Ben ouais. expliquer mon ressenti. Et une autre chose importante, malheureusement, je remercie Dieu toujours de jamais avoir été influencée ni par un rabbin, ni par un prêtre, ni par un pasteur, ni par personne. J'ai commencé à lire la Bible toute seule et ce qu'il y avait écrit, je l'ai appliqué. Comme un enfant qui a jamais été influencé par personne, quoi. La pureté vraiment du cœur de dire, moi j'aime Dieu et j'ai tout de suite compris que sa loi, c'est pour tout le monde, c'est pas seulement c'est pour toute l'humanité. Après, comme il dit Bernard, c'est la révélation. Si on a la révélation, eh ben, on va le faire avec amour, on va pas le vivre comme une frustration. Et bien entendu, on ne peut que accepter Yeshua, puisque c'est le Mashiach, c'est ça qui est écrit. Et quand on veut vraiment la vérité, moi j'ai toujours cherché, avant même de connaître Lorenzo, que Bernard connaît, tout ça, j'ai cherché toujours les traductions juives, indépendamment, mais je savais même pas que j'étais juive. Mais je comprenais bien que ce Messie, il venait d'Israël, il venait pas des Caraïbes. Donc, c'était dans sa langue que je devais comprendre les choses, pas dans une autre langue. Voilà, j'ai Amen. terminé. Merci. Bon, jeune, on t'attend jeudi, hein. Ouais, d'accord, d'accord. Ah, maintenant, je dis, j'ai le truc, moi, le soir. Non, 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 pas d'excuse, on t'attend, il faut que tu sois Bon, là. d'accord. Même si je suis en métro, alors, ok, il n'y a pas de problème. Non, non, bah, tu sais bien que je suis un plaisantin, donc voilà. Pas de problème. Voilà, mes frères, ma sœur, mes frères, voilà un peu ce que j'avais apporté. Je ne sais pas si ça vous a nourri un peu. Oui. Euh, bon, Une révélation ce soir, Bernard. Dans le mot père, père c'est Av, n'est-ce pas? Tu as la lettre Aleph et tu as la lettre Bet. bête, Eh ouais. bien, dans le mot père en hébreu, eh bien, nous avons le père et le fils. Oui. Et donc, les deux sont. Et Ça donc, me nous fait comprenons quand penser Yeshua dit, moi, et le père, nous sommes un. un, Erat, Voilà. c'est-à-dire Erat uni comme de la pierre. Et en Ouais. hébreu, la pierre, ça se dit Oui, c'est Av, Eben. Av, hein, Ev. Eben, ça veut dire Even, Even.
Et d'ailleurs, il y a un passage comme ça où la foule scandait son nom et les disciples lui disent non, 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 Seigneur, fais taire cette foule, on va avoir des ennuis. Il dit, mais si je les fais taire, les pierres Les parleront. pierres. Ouais, ouais. Donc c'est ça, l'amour du Père et du Fils qui sont étroitement liés au Et point voilà. que c'est comme du rocher. Mhm. Et bon, sur ce rocher, il va bâtir son église aussi, sur la foi de Pierre. Hein, la foi de Pierre, sans jeu de Oui, mots, qui il est va ça. bâtir son église. Enfin voilà. En tout Alors cas, Yeshua nous euh, dit, que dis-tu que je suis? que dis-tu que je suis? Et Voilà. vous, mais C'est la vous, réflexion. ouais, ouais, c'est ça. Que dis-tu que je suis? D'abord, qu'est-ce que les autres disent de moi? Mais toi qui vis avec moi Hein, depuis ouais. 10 ans, C'est de la révélation. est-ce que je suis le Fils de Dieu? Et il n'y a que Pierre qui a cette Ouais, révélation-là. Les voilà. autres, bon, c'est comme dit Noviche, même s'il vit avec le Seigneur, oui, il est bien, oui, il est bien prophète, euh, il est peut-être Élie, oui, 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 il est peut-être tout ça. Mais Fils de Dieu, ça leur échappe. On a Ouais, l'impression que ça leur échappe. c'est ça. Tout ça pour diminuer son autorité. Voilà, c'est ça, c'est Ouais. ça. C'est ça le véritable problème. Oui. Et c'est pour ça que le jeune homme riche, quand il lui dit Seigneur, mon bon Seigneur, et qu'il le reprend, il lui dit pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul qui est Il n'y a bon. que le Seigneur qui est bon, il n'y a que l'Éternel qui est bon, Mm. qui est la bonté. Pourquoi il dit ça? Eh bien parce que je crois, selon moi, que le jeune homme riche, et comme on pourrait le faire, voyait en Yeshua le faiseur de miracles, et rien d'autre. Il ne le voyait pas comme fils de Dieu. Mhm. Or, nous avons quand même un immense privilège, en toute modestie, c'est d'avoir cette révélation-là, qu'il est le Fils de Dieu et en qui nous avons remis toute. D'ailleurs, bon, je crois que c'est dans Galate lorsqu'il dit euh, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en Ouais, vous. Ouais. C'est vraiment ça. Quand toute la vie est focalisée. Parfois, je me prends à me dire, si on m'enlevait Yeshua, qu'est-ce que je deviendrais? Ma ouais. vie n'a plus de sens, n'a plus de but. C'est absurde, parce que bon, enfin voilà. Je vous souhaite une bonne nuit en tout cas. Euh, on prie pour, ter- Pareillement. on prie pour terminer cette. Roger, tu nous fais une prière pour terminer cet entretien? Amen. Merci Yeshua pour ce temps de partage que nous avons eu ensemble. Et encore même, Seigneur, si la plupart d'entre nous le savions déjà, Seigneur, encore moi ce soir, j'ai fait une réflexion, j'avais écrit une exhortation sur le même genre que le frère a prêché. Mais aujourd'hui, tu m'as encore donné quelque chose de nouveau, Seigneur. C'est le mot Père, Seigneur, où le Père et le Fils est lié. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, d'encore nous donner tes révélations. Et au travers de tes révélations que tu nous donnes, Seigneur, tu nous donnes encore plus de ton amour pour nous. Donc, c'est une façon donc, que toi, tu nous aimes et tu nous pousses, tu nous attires vers toi, Seigneur. Encore plus à t'aimer, Seigneur. Tel, euh, tel vraiment, Seigneur, grandis en nous, Seigneur, Yeshua. Amen. Nous te bénissons. Amen. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, et fais pousser cette graine de la révélation, Seigneur, dans nos cœurs et que notre foi, Seigneur, grandisse chaque jour de plus en plus. Nous te bénissons, te rendons grâce et bénis chacun d'entre nous. Amen. 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 Amen, amen, amen. Une bonne soirée. Bonne soirée. Pareillement. À jeudi alors. À jeudi. À jeudi. À jeudi, hein. Jeudi, bonne soirée à Comme tous. d'habitude, je Pareil. convertis la vidéo et vous l'aurez sur YouTube dès ce soir. Et, Ouais, moi, je D'accord. dois, Comme ça, Merci. ceux j'ai qui Merci. veulent rendez-vous avec mon... réétudier, ceux qui veulent réétudier l'étude de ce soir pourront le faire sur YouTube. Ok. oui, D'accord. Très bien. fais Merci quand même beaucoup. attention avec les chants, si tu as enregistré les chants, Oui, parce qu'il y ouais, a des une droits partie. d'auteur.
Ben, il y a les publicités qui vont avec, c'est ça le Ouais, problème. non, il n'y a pas de souci avec ça. Oui, mais c'est Bernard. pas grave. Mais ce que je Pour veux dire, YouTube, il n'y a pas de problème. C'est non. surtout Facebook. Oui. Ah, d'accord, ok, parce que bon, YouTube, il n'y a pas de problème. ok. C'est Facebook qui bloque Ah oui, oui, les j'ai, vidéos dans certaines régions. depuis le 7 octobre, j'ai été bloqué je sais pas combien de fois. Ah, Ouais. ok. Mais bon, c'est le monde qui veut Et, ça. Moi, on m'a toujours suspendu, hein. Ah. Ouais. ah bon? T'es jamais Ouais. remis dans tes fonctions? Je suis Comment ça? toujours suspendu, là, Te depuis le voilà, 30 mai. ben voilà, te voilà puni, J'ai voilà. ouvert un nouveau compte. Ah Qu'est-ce que tu oui. as encore fait? Hein? Ben, prédication intempestive, Oh, j'envoie mes vidéos par-ci par-là. Pour eux, c'est du spam, tu vois. Ah ouais, d'accord. Mais Attends. c'est des anti-Torah, Voilà. etc., hein. Ah ouais, Exactement. d'accord. Ben, pourtant, oui, c'est pourtant, le ça. fondateur de Facebook, il est juif. Oui, mais lui, c'est pas Oui, lui qui oui, s'occupe mais de ça. Voilà, ouais. C'est les modérateurs sont Ouais, nord-africains. exact. Les modérateurs Hein? francophones, ce sont c'est des des Marocains mondialistes. et tout. Donc, Ce sont bon, des mondialistes. voilà, Bon, c'est ça. moi, j'étais administrateur de ma chaîne Olivier de Réconciliation. Ouais, J'ai été bloqué pendant un mois aussi. c'est vrai. Euh, les membres pouvaient publier des choses. Ouais. Oh, Et tu pizza. pouvais pas réagir. C'est pas Non, normal. bah, C'est tiens. normal. Mais bon, tant pis, écoute, c'est comme ça, hein, Ouais. Ouais. c'est les réseaux Ils t'ont sociaux. libéré après un mois. Ils m'ont libéré après un mois. Je leur ai dit, ne frappez pas sur la tête, s'il vous plaît, j'en ai encore besoin. Ah. Je Comment ne le t'as ferai fait? Tu leur plus. as écrit ou quoi? T'as écrit à Facebook? Non, j'ai rien fait du tout. Non, non, j'avais été averti d'avance. Pendant un mois, c'était terminé. Bon, je pouvais Ah, pas. d'accord. Bon, Je leur moi, ai j'ai fait dit, appel. bon, soyez Eli, tire-le toi, c'est magnanime. fini, hein. Vieni qui vuole il quattro, vieni Moi, qua. j'ai fait appel. Bah oui. Tieni, tiralo tu. Adesso Bien, dai. soyez bénis en tout cas. Amen, Une bonne amen. soirée. Tiralo tu, Et non lo fare merci en cadere. tout cas de m'avoir laissé Vai, la parole. Pas de Hein. souci. vai, parte tu. J'espère que ça a été Merci. édifiant. Woo! Allez.